La Joconde, elle me laisse de marbre. J'arrive pas, je cherche, je pousse, je joue des coudes pour l'avoir de plus près. J'arrive pas, quoi. Si vous avez quelque chose à me dire, donnez-moi la recette. Moi, je suis pas ému. Moi, c'est clairement pour me retrouver, pour me reconnecter à une vie, à un rythme de vie, quelque chose de concret. Après des tournages où on fait des rôles, des personnages, et d'un coup on voyage, on se perd aussi parfois, on décolle. Et d'un coup, de me retrouver seul aussi, c'est important, face à une page blanche, et de peut-être me prouver à moi-même que je peux faire quelque chose d'autre et diriger le projet, ça devient vraiment vital. Moi, je dessinais toujours librement, peut-être en réaction par rapport à ce qu'on m'apprenait, comme si c'était déjà un refuge très tôt, quoi. Ensuite, j'ai commencé par des cours du soir pour dessiner des modèles. Et ensuite, j'allais à la Grande Chaumière, qui est une académie de dessin. Et j'ai fait une prépa qui s'appelait l'ATEP pour passer les concours des écoles publiques. L'école du Perret, les arts appliqués. J'ai appris diverses techniques, mais je ne suis pas un bon élève. Pour moi, un bon élève, c'est quelqu'un qui arrive à faire le tri, qui ne se perd pas, qui garde son originalité, sa personnalité. Je dessinais toujours en réaction, dans mes carnets à moi, intimes, personnels. Mais tous les travaux qui étaient demandés par l'école ou que je faisais dans le cadre de l'école, franchement, il n'y a pas une image que j'ai gardée qui me parle. Assez tôt, je me suis demandé quel métier je pourrais faire avec la peinture et le dessin, qui était un peu dans l'oubli parce que l'ordinateur est arrivé en force quand même et a tout rasé, quoi. Et du coup, je cherchais dans quel univers on pouvait encore gagner sa vie et dans quel registre on pouvait être libre. Et je trouvais que dans les livres pour enfants, il y avait encore plein de libertés proposées, plein de styles différents. Et je trouvais que c'était un endroit assez libre. Il y avait aussi, ou pourquoi pas des affiches de cinéma, mais on avait prouvé déjà très tôt que les affiches de cinéma avec des dessins, c'est des films qui en fait ne marchaient pas. Donc on les refuse toutes. Je me rappelle d'une exposition de Van Gogh à Amsterdam quand j'avais 16 ans. Il y avait une rétrospective. Le voyage était un choc et le musée était un choc. Tout était un choc. Et j'avoue que les tableaux de Van Gogh m'ont fait voyager. Je parlerais bien avec Rodin, ouais. Je parlerais bien avec Rodin. J'aurais qu'il me parle de ses mains, de ce que ça lui procure parfois, de quand il a la sensation d'avoir fini une œuvre, comment il est quand il n'a pas d'inspiration, qu'est-ce qui se passe en lui, quel genre de panique c'est ou pas. J'aurais répondu Van Gogh, mais Piala c'était tellement beau. Il n'y en a pas vraiment. J'aimerais bien juste incarner un artiste de par son travail en fait. Pas forcément faire quelqu'un de connu, mais faire quelqu'un qui est peintre ou qui est sculpteur. C'est dur de passer après Camille Claudel, je trouve, avec Adjani. Ça me parle. C'est le genre de personnage qui me bouleverse. Ouais. J'ai entendu que ça a été vandalisé, mais je ne sais pas de quelle manière. Ce sont des tags dessus. Parce que si c'est des tags, c'est cool. Je dirais les stations de métro, elles n'ont rien demandé non plus. Et puis d'un coup, moi je trouve que c'est magnifique les tags dans les stations de métro. Ça dépend d'en vandaliser. Il y a plusieurs types de vandalisme. Il y en a qui sont totalement gratuits, qui n'ont pas d'effet. Puis il y en a d'autres où ça devient de l'art sur de l'art. Donc il faut voir. Les tulipes, ça va, on en pense ce qu'on veut. Moi, ça ne me bouleverse pas. Quand on fait un tableau ou une œuvre, si quelqu'un a envie de passer dessus, même s'il n'a pas le droit, ça peut être le jeu aussi. Crumb, oui, qui est une bonne inspiration pour moi. Chez Crumb, il y a beaucoup d'images ou de petites histoires, parce qu'il vient du comics, qui font rire, de situations qui sont drôles. Ouais. Mais lui vient du comics, donc c'est cohérent. Mais sinon, moi, ça ne me manque pas de ne pas rire dans une exposition ou en écoutant de la musique. Mais dans la musique, ça peut carrément me déranger. Le baiser de Rodin, par exemple, c'est une belle représentation de l'amour. Là, je cite le baiser parce qu'il s'embrasse, c'est un peu facile, mais je pense que l'amour est partout, en fait, sous toute forme d'art, même quand on veut être dur. Je trouve qu'il y a une preuve d'amour, déjà à la base, dans le fait de montrer ce qu'on fait. Émouvoir. C'est ce qui me touche, c'est ce qui m'inspire, c'est ce que je cherche. Ça, clairement. Une émotion devant une image, ouais, ça, moi je trouve que ça voyage bien, à travers le temps. Il y a encore le corps qui est très présent, tout est au crayon, tout est en noir et blanc. J'ai l'impression de chercher quelque chose. J'ai le sentiment de rentrer dans une bulle quand je dessine. C'est sans art, c'est comme jamais se souvenir de ses rêves. Ce serait compliqué.